Si tu es indécis dans ta vie, c'est probablement à cause de ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu auras un peu plus de clarté pour pouvoir prendre tes décisions. Déjà, d'emblée, comme d'habitude, laisse un commentaire, mode manuel, et laisse un like à la fin de cette vidéo si elle t'a aidé d'une certaine manière. Dans notre vie, nous sommes le plus souvent amenés à décider. Notre vie, en fait, elle est une vie de décision. Est-ce que je dois me lever tôt ou me lever tard? Est-ce que je dois me marier ou rester célibataire? Est-ce que je dois me divorcer? Est-ce que je dois avoir d'enfants? Est-ce que je dois voyager? Est-ce que je dois étudier? Est-ce que je dois aller à l'université? Quelle filière dois-je choisir? Il y a tellement de décisions qui sont au centre de notre vie. Et toutes ces décisions-là sont cruciales. Je pense d'ailleurs que c'est à cause de cette nature cruciale des décisions que nous devons prendre que nous sommes souvent indécis. Parce que parfois, la moindre erreur peut être coûteuse. Ou du moins, c'est ce que nous pensons. Déjà, je pense que nous sommes indécis à cause de trois choses. Premièrement, nous sommes indécis parce que nous ne connaissons pas le résultat que telle ou telle décision va donner. Nous n'avons pas cette aptitude-là de voir la finalité positive ou négative de telle ou telle décision. Nous n'avons pas le pouvoir de voir dans le futur. Et cela gère en nous un sentiment de doute, un sentiment de peur. Est-ce que si je me marie, ce sera profitable pour moi? Est-ce que si je fais ce voyage à l'étranger, ce sera profitable pour moi? Nous avons tendance à seulement chercher à prendre les décisions qui seront profitables pour nous. Je ne dis pas que c'est mauvais parce que le succès, en fait, c'est une succession de bonnes décisions. Le succès, comme le succès revient à dire que tu as pris une bonne décision et que cette décision-là t'a été profitable à tel moment donné ou sur le long terme. Donc, c'est normal de chercher à prendre des décisions qui nous seront profitables. Mais si on cherche seulement à prendre des décisions qui auront un débouché positif, alors il revient à dire que nous n'allons peut-être pas prendre des décisions parce que c'est impossible de savoir quel sera le tel ou tel débouché d'une décision. La seule solution qui s'applique dans ce cas, je l'ai répété à maintes reprises, c'est la foi. Il faudrait que tu sois armé d'une foi solide. Et la foi, elle provient de l'alignement avec la vie. Parce qu'il ne suffit pas de dire oui, j'ai la foi, ma décision, cette décision, elle va donner un débouché positif. Non. Il suffit d'avoir la foi. C'est la foi dont je parle, c'est la sagesse appliquée à l'incertitude. L'incertitude qui dit que cette décision-là, elle peut sortir pile comme elle peut sortir face. Mais dans les deux cas, tu sortiras gagnant. Et c'est cette foi, c'est de cette foi-là que je parle. C'est de la foi qui dit, je veux si, mais même si ce que je veux ne vient pas, je serai gagnant. C'est cette foi-là qui parle. La foi qui enlève le désir irrépressible. Parce que tu peux vouloir, oui, mais tu ne dois pas vouloir de manière irrépressible. C'est-à-dire quoi? Si tu veux voyager et que tu veux voyager, tu fais tout pour pouvoir voyager et que après le voyage n'aboutit pas, il ne faudrait pas que ça soit une source de souffrance. Même l'aboutissement même le fait que le voyage n'est pas abouti, il faudrait que ce soit une source de paix. Il faudrait que tu comprennes que de par ton alignement avec la vie, le fait que tu ne puisses pas voyager tourne aussi en ta faveur. Secondo, je pense que nous sommes souvent indécis parce que nous n'avons pas encore pris connaissance de notre nature et de ce pourquoi nous sommes ici. Si tu demandes à un lion ou à un léopard s'il est carnivore ou il est herbivore, il n'hésitera pas une seconde à te dire qu'il est carnivore. Parce que oui, c'est seulement la viande qu'il mange. Si tu lui donnes de
l'herbe, il ne mangera jamais d'herbe parce qu'il connaît sa nature. Et c'est de ça qu'il est question. Il faudrait que tu connaisses ta nature et que tu saches ce pourquoi tu es là et ce qui te convient. À partir du moment où tu connais ta nature, tu n'as plus aucun doute à là où tu dois être. Tu n'as plus aucun doute à ce que tu dois faire. C'est incroyable parce que à partir du moment où tu sais que tu es un coq, tu sais que tu dois chanter au lever du jour. À partir du moment où tu sais que tu es un homme dédié à tel ou tel sage dans le monde, tu sais ce que tu dois faire. Si tu sais que tu es là pour prendre des décisions cruciales, alors il faudrait que tu saches déjà pourquoi tu es né. Parce que oui, ta naissance a une raison sur cette terre. Tu n'es pas là pour n'importe quoi. Tu es là pour quelque chose de précis. Et c'est ce qu'il faut que tu découvres. D'abord, avant de savoir si cette décision, elle est faite pour toi. Tessio, je pense que nous négligeons beaucoup la mort. Nous pensons que notre vie, elle est éternelle. Nous vivons comme si nous étions des êtres infinis. Or, notre corps, il est fini. Il faudrait que tu saches prendre des décisions en ayant conscience de ta mort. Si on te disait que tu allais mourir d'ici 2 ou 3 jours, toutes les décisions que tu allais prendre seraient des décisions sans indécision, c'est-à-dire que ce seraient des décisions certaines. Tu saurais absolument s'il faut que tu passes plus de temps avec tes enfants ou plus de temps au travail. Tu saurais absolument s'il faut que tu te maries ou que tu te divorces. Tu saurais absolument quoi faire parce que oui, tu as pris conscience que ton temps, il est limité. Et c'est de ça qu'il est question. Il faudrait que tu prennes conscience de ton temps limité sur cette terre. Et c'est de par cette prise de conscience que tu pourras prendre des décisions beaucoup plus claires, avec beaucoup plus de clarté. Il faudrait que tu repasses par ces 3 points-là. Premier point est la foi absolue dans toutes les décisions que tu prends et aligne-toi avec la vie. Second point, révèle ton identité. Découvre pourquoi tu es là. Troisième point, fais un avec la mort. Comprends que tu n'es pas infini et que ton temps est limité ici. Si ça t'a plu, laisse un like et n'oublie pas de commenter Maud Manuel.